Franchement, on va pas se mentir, les JO, c'était quand même assez cool. Bon, on évitera de parler de l'aspect politique, de l'incompétence de certains et des centaines de couacs qu'il y a eu avant l'arrivée des Jeux. Il y avait quand même une bonne ambiance, les gens étaient sympas, le métro n'était pas si rempli que ça, et les épreuves étaient toutes très cool. Même le tennis de table, c'était super. Du coup, maintenant que les JO sont terminés, comment prolonger cette envie de sport et de réussite? Généralement, c'est là que j'interviens. Je vous propose 5 films et séries qui parleront de près ou de loin de sport et des JO, mais qui sauront combler ce manque d'adrénaline et de cris de joie. On commence avec 2 films cultes des années 90. Le premier, c'est Rasta Rocket. Quand un sprinter jamaïcain échoue aux qualifications des Jeux Olympiques en athlétisme, ce dernier se fait recruter par un ancien champion pour intégrer une équipe de bobsleigh, un sport totalement inconnu en Jamaïque, et concourir pour les JO. Ceux qui sont nés dans les années 90 connaissent forcément Rasta Rocket. Pour les autres, regardez ce film, surtout que c'est inspiré d'une histoire vraie. En 1988, aux JO de Calgary au Canada, l'équipe jamaïcaine de bobsleigh s'est présentée pour la première fois aux épreuves et leur présence fut hyper médiatisée car le public ne s'attendait pas du tout à voir ce pays concourir dans cette discipline. Malheureusement, la Jamaïque arrivera 30e sur 38 en bobsleigh, mais le public n'oubliera pas l'arrivée de l'équipe à tel point que la Jamaïque retentera sa chance en bobsleigh pendant les JO de Pékin en 2022. En ce qui concerne le film, il reste très cool avec une histoire très surprenante et surtout avec beaucoup d'humour. Bon, le film étant produit par Disney, c'est mieux s'il y a quelques blagues. Et pour ceux que ça intéresse, le film est dispo sur Disney+. Le deuxième film culte, celui-là je voulais en parler depuis très longtemps, c'est Space Jam. Quand les Looney Tunes sont attaqués par des extraterrestres, Bugs Bunny et ses copains vont devoir retrouver leur liberté en jouant à un match de basket et vont recruter la plus grande star de la NBA de l'époque, Michael Jordan. Vous avez sûrement entendu parler de Space Jam, peut-être avec la suite du film avec LeBron James en 2021. Bon, le film est pas très utile, mais ça passe le temps. Pour résumer, Space Jam, c'est pas un film, c'est une capsule temporelle. Space Jam, c'est un combo entre du live action et de l'animation cartoon qui se faisait beaucoup dans les années 90 avec la popularité de personnages comme les Looney Tunes. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est le même concept. Mais Space Jam est particulier puisque c'est une énorme pub pour Michael Jordan, qui était la grande star de la NBA à l'époque, et pour des produits comme les Air Jordan ou des produits dérivés. Donc un énorme coup marketing transformé en film d'animation. Il faut savoir que le film a mis 4 ans à se mettre en place, dû principalement au planning de Michael Jordan, mais a eu droit à 18 mois de production pour le tournage, la post-prod et la promotion. Ce qui n'est pas beaucoup quand tu sais qu'un film d'animation demande minimum 2 à 5 ans rien que pour l'animation. Et je vais être franche, le film est peut-être culte, mais il a mal vieilli. Le mélange entre animation et live action date un peu, le scénario est mal écrit, mais quand tu sais que c'est juste un prétexte pour vendre des produits dérivés, tu comprends un peu mieux. On voit les passages publicitaires arriver gros comme une maison, mais il y a quand même des moments cool comme le match de basket. C'est vraiment pas le film du siècle, mais si ça vous intéresse de le voir ou de le revoir, c'est dispo sur l'appli Max. On continue avec 2 séries documentaires disponibles uniquement sur Netflix. Le premier, c'est L'essor de Simone Biles. La série documentaire sur la nouvelle légende de la gymnastique américaine Simone Biles, entre son retour après une période de pause, la pression d'être l'une des athlètes les plus connues au monde et sa vision de son sport de cœur. Je suis une grosse fan des séries documentaires sur Netflix et celle sur Simone Biles n'échappe pas à la règle. Et pour le coup, on apprend énormément de choses sur Simone Biles et sur son sport et surtout sur la pression qu'elle a par rapport à sa célébrité et à sa discipline où tout peut basculer à tout moment. Ça aborde son combat sur l'importance de la santé mentale et sur les commentaires qu'elle a reçus notamment sur son physique. On découvre aussi un autre aspect de la gymnaste, plus fragile et plus humain entre guillemets, sur comment elle s'est reconstruite après les grosses épreuves qu'elle a traversées. Rappelle que Simone Biles a été l'une des premières gymnastes à dénoncer Larry Nassar, un ancien médecin de l'équipe olympique, d'abus sexuels sur mineurs. Très franchement, la série doc est hyper intéressante et hyper bien réalisée, et si vous avez beaucoup aimé la discipline, je pense que ça peut vous intéresser. Le deuxième documentaire, c'est Formula One Drive to Survive. Une série qui nous plonge dans les coulisses de la F1, ce sport automobile devenu célèbre dans les années 90 et qui a connu un regain de popularité depuis 2019. Et très clairement, c'est Drive to Survive qui a repopularisé la F1 auprès du grand public. Déjà parce que ça nous plonge dans les coulisses de ce sport qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Bon, on peut le regarder à la télé, mais pour assister à une compétition physique, ça reste assez cher en termes de prix des places. Mais Drive to Survive, ça nous permet aussi de voir l'envers du décor avec de grands noms comme Lewis Hamilton ou Esteban Ocon, et pour des personnes qui ne connaissent pas forcément
vraiment grand chose à la F1 comme moi, ça reste hyper intéressant. Et l'avantage de la série, c'est que vous pouvez la commencer avec n'importe quelle saison, vous ne serez jamais perdu. On termine avec une série, Ted Lasso. Quand Ted, un coach de football américain, est recruté en tant qu'entraîneur d'une équipe de foot britannique, il va compenser son manque de compétences dans ce sport par son optimisme et sa détermination. Bon, je suis pas une très grande fan de foot, mais la série est très cool à regarder. On est sur une série avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'optimisme, avec le fameux Ted Lasso qui va tout faire pour redynamiser son équipe à coup de bonne humeur, de soutien et d'une histoire de gâteau. C'est très drôle, c'est chaleureux, le personnage de Ted est hyper attachant, bref, c'est une vraie pépite en termes de série. Et si ça vous intéresse, c'est dispo sur Apple TV. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce genre ou si vous-même vous avez des recos de films et de séries à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!